Que devient un président américain après qu'il ait quitté la Maison-Blanche? Qu'est-ce qu'il devient, l'ex-président américain? Restez avec moi, c'est Massoumi Yamia pour en savoir plus. Il y a plusieurs règles, plusieurs choses que les anciens présidents américains sont censés respecter. Et parmi lesquelles j'ai choisi quelques-unes pour partager avec vous. La première chose, c'est que l'ancien président américain ne peut plus conduire en public. Pas conduire en public parce que, la sécurité, on a décidé ainsi. Et c'était suite à l'assassinat du président Kennedy en 1963 que les mesures de sécurité ont été renforcées pour protéger l'ancien président. On dit que non, tu es ancien président, tu ne peux plus conduire. Il y a toute une équipe de sécurité qui est à ta disposition, à vie bien sûr, pour te protéger, pour te conduire où que tu veux aller. La deuxième chose, c'est l'allocation financière. Chaque ancien président bénéficie d'une période de transition de 6 mois. Et pendant cette période-là de transition de 6 mois, il y a une allocation financière qui lui est accordée afin de bien vivre cette transition-là. Hormis, bien sûr, son salaire qui lui sera accordé, qui commence de 200 000 par an. Après 2 ans, ça va à 50 000 par an et jusqu'à 95 000 par an. Ça, c'est en dehors de ce salaire-là qui est à vie. Mais ils reçoivent une allocation financière de 6 mois pour se stabiliser et bien gérer sa transition de la présidence à la vie normale. La troisième chose qu'on attend à ce que l'ancien président puisse faire, c'est le voyage. Oui. Cette loi a été mise en œuvre en 1958. C'était un décret qui a accordé plusieurs avantages supplémentaires aux anciens présidents, notamment une généreuse indemnité de voyage pour encourager les voyages diplomatiques. Ils peuvent recevoir jusqu'à $1 million de remboursements pour eux-mêmes et 2 membres de leur personnel. Donc, pour voyager. Si un ancien président veut voyager, à tout moment, il est même encouragé de voyager où qu'il veut. Il aura toute la sécurité, il aura toutes les sommes d'argent qu'il veut pour pouvoir se rendre où qu'il veut. Donc, on encourage les présidents à voyager. D'ailleurs, leurs femmes, ils ont droit aussi à 500 000 par an, bien sûr, parce que l'ancien président a droit à 1 million par an pour son voyage, pour ses voyages. S'il est accompagné par sa femme aura aussi à dépenser 500 000 pour le voyage avec son mari. Voilà. Et là, pendant qu'il voyage, c'est l'image des États-Unis d'Amérique qu'ils doivent promouvoir d'une manière ou d'une autre. Quatrième chose, parmi toutes ces choses que l'ancien président est censé de rester ou à construire, une bibliothèque présidentielle. C'était une loi en 1955 où le Congrès a adopté la loi sur la bibliothèque présidentielle. Après son mandat, est encouragé à créer une bibliothèque en son nom. Voilà, fortement encouragé. Et l'objectif de cette bibliothèque, c'est quoi? De permettre au public d'accéder aux archives, documents et autres documents historiques des présidents américains pendant leur mandat. Tout ce qu'ils faisaient pendant leur mandat sera là et le public en aura accès. Donc, tout président, tout ancien président américain que vous connaissez a sa bibliothèque qui est
à la disposition du public. La cinquième chose, c'est créer un bureau après la présidence. Donc, une copie, pas conforme, mais du bureau, de son bureau de la Maison-Blanche. C'est conformément à la loi sur les anciens présidents. C'est une loi de 1958 où on dit que 6 mois après avoir quitté ses fonctions comme président, l'ancien président doit commencer à recevoir financièrement une somme d'argent qu'on appelle General Service Administration pour établir, entretenir leur propre bureau. Un bureau de fantaisie, oui. Un bureau de souvenirs, oui. Mais un bureau à la dimension qu'il veut. Et ce financement qui lui est accordé doit couvrir les dépenses liées à l'ameublement du bureau, à l'achat de l'équipement nécessaire, à l'embauche du personnel administratif. Vraiment, il a son bureau parce qu'on peut les consulter toutefois. Il a son bureau et il y a de l'argent qui est alloué pour ça. La sixième chose, c'est l'interdiction de partager ou de vendre des informations classifiées. Il a été président, il a habité la Maison-Blanche, il a dirigé ces grands pays, il connaît beaucoup de secrets qui sont par écrit, qui sont gardés quelque part. Donc, il est formellement interdit à tout ancien président de vendre ou de partager quoi que ce soit comme secret. Donc, ils doivent être liés par cette règle-là. La septième règle, c'est qu'un ancien président ne peut pas s'acheter des appareils électroniques. Non, non. S'acheter un téléphone, un ordinateur, tout appareil électronique, il ne peut pas s'acheter. Il ne peut pas s'en acheter. C'est son personnel, son service de sécurité qui doit veiller à faire ça. Huitième règle, c'est impossible il est strictement interdit et impossible de recevoir des livraisons secrètes ou privées. Donc sa vie n'est plus une vie privée, c'est une vie contrôlée par l'État, protégée par l'État. Donc il ne peut pas recevoir quelque chose de secret. Tout courrier doit passer par le service de secret au peigne fin. Et la neuvième, c'est on lui accorde le service secret à vie. Pour lui et pour toute sa famille. Bien sûr, la famille immédiate. Donc voilà, c'était là ce qui doit tout président américain, tout ancien président américain respecter comme règle établie. Donc, imaginez qu'il y a, par exemple, 150 personnes inconnues au président, bien sûr, mais pour sa sécurité. Où qu'il va, ils sont là. Donc, tout président américain est protégé par ce nombre énorme de gens inconnus. Personne ne connaît personne. Mais celui qui les a assignés les connaît tous. Et chacun joue son rôle. Donc, voilà un peu, c'était là l'information du jour. Si vous connaissez d'autres informations que je n'ai pas pu mentionner ici, allez-y dans la boîte aux lettres, mentionnez-les. Sinon, dites-moi si je peux continuer parce qu'il y a plusieurs règles qui protègent les présidents américains qui sont plus en fonction. Dites-moi si vous voulez que je continue la deuxième, la troisième partie. En attendant, portez-vous bien.